Cette machine, en pleine activité, est l'œuvre d'un jeune homme, Müller. Elle sert à la fabrication du charbon écologique. Pour le réaliser, il est nécessaire de faire la collecte des déchets ménagers dans les marchés. Un exercice quotidien auquel s'adonnent Müller et ses amis, et cela nécessite beaucoup d'énergie. Nous avons une capacité de collecte de 1 tonne de déchets ménagers par jour, ce qui représente 20 sacs de 50-50 kg. Une action qui lutte aussi contre l'insalubrité dans nos marchés. Müller doit parcourir toute la ville pour retrouver son site. Le séchage des déchets est l'une des étapes de fabrication de ce charbon qui va protéger nos forêts. Je me suis rendu compte en 2011 que les populations utilisaient les bois de mangrove pour fumer le poisson, pour préparer leur nourriture et même pour la construction. Je me suis donc dit comment est-ce qu'on pouvait leur apporter une autre solution alternative. Dans la cour arrière, les dispositions sont prises pour la carbonisation des déchets, autre étape importante dans le processus de transformation. Ici, tout se fait dans un environnement convivial. La collaboration entre nous est simple. On essaye déjà de créer une harmonie entre nous, parce qu'on se connaît déjà, on est des amis, donc c'est à peu près une famille qu'on a créée. Et de ce fait, on essaie d'attribuer des tâches à chacun pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être rentable. Selon les experts, la fumée blanche produite lors de cette carbonisation n'est pas polluante, encore moins toxique pour l'organisme. À mi-parcours, les cendres recueillies servent à la formation du charbon. Seulement, Müller et ses amis travaillent avec un matériel inapproprié, ce qui ralentit un tout petit peu la production. Alors, nous avons comme difficulté l'équipement parce que ce compacteur, vous le voyez là, il est motorisé et il y a baisse de tension. Et en plus, il faut un ramasseur, il faut un compacteur, il faut celui qui accueille, alors qu'il y a des compacteurs multifonctionnels qui font le même travail. Malgré toutes ces difficultés, Müller, qui est étudiant en faculté de sciences à l'université de Douala, a réussi à créer 10 points de vente dans la ville de Douala et espère qu'avec l'aide du gouvernement et d'autres partenaires, il pourra acquérir du matériel adéquat pour satisfaire la demande de plus en plus forte.